Bonjour, dans le cadre de cette vidéo, nous allons donc installer PMB sur le serveur MySQL, sur le serveur coding qui est à notre disposition. Donc pour rappel, dans une vidéo précédente, je vous ai expliqué comment installer les différents prérequis. Pour rappel, les prérequis par rapport à coding sont un serveur MySQL, donc le serveur de base de données, le SGBD, PHPMyAdmin qui va nous permettre d'administrer les bases de données sans nécessairement devoir le faire en ligne de commande. Et finalement, je vous avais fait installer un serveur FTP pour vous permettre d'interagir avec le serveur coding. Donc la première chose qu'on va devoir faire, ça va être d'installer, de télécharger la dernière version de PMB. Donc je me rends sur le site de PMB, donc www.sigb.net. Je clique sur téléchargement. Il va donc me donner un certain nombre de pages qui vont me permettre finalement d'accéder à la vraie page de téléchargement. Donc ici. Et donc vous voyez qu'on a plusieurs versions à notre disposition. Moi ce qui va m'intéresser, ça va être la toute dernière version, la 4.2.2. Et donc dans le cadre de cette vidéo, je vais vous montrer deux méthodes d'installation de PMB sur le serveur coding. La première va impliquer l'utilisation assez régulière de la ligne de commande. Encore une fois, je vais vous indiquer ce que vous devez taper, donc vous pourrez simplement, et en fermant les yeux, taper ces commandes-là. Il ne vous est pas demandé de comprendre tout ce qui est fait, même si je vous l'expliquerai, et vous verrez que ce n'est pas bien compliqué une fois que c'est expliqué. La deuxième méthode consistera à utiliser un serveur FTP de manière à effectuer les manipulations. Donc, plutôt que d'utiliser la ligne de commande qui est une interface directe vis-à-vis du système d'exploitation, on va utiliser un logiciel tiers qui va être un client FTP qui va nous permettre d'interagir avec un serveur FTP qui est installé sur notre serveur. Donc les choses seront probablement un peu plus simples ou plus compréhensibles. Il y a moins de choses à savoir pour pouvoir utiliser efficacement un serveur FTP, mais vous verrez que ça peut ralentir énormément de traitement malgré tout. Et donc, dans mon cas, eh bien, j'ai décidé de privilégier plutôt la ligne de commande. Mais bon, je vous montrerai les deux fonctions. Donc, première chose à faire, ça va être de télécharger sur le serveur coding le bon fichier. Donc, ce que je vais faire ici, ça va être copier le lien. Je vais me rendre sur mon interface coding et je vais utiliser une ligne de commande qui va me permettre de télécharger un fichier sur le web. Cette ligne de commande, c'est wget. Et ensuite, je vais tout simplement copier le lien. Et donc, les CTRL-C, CTRL-V fonctionnent. Alors, sur un Mac, ça va être POM-C, POM-V, mais vos raccourcis clavier vont fonctionner. Donc ici, j'ai la ligne de commande wget et puis l'URL vers le fichier zip. Je tape Enter et vous voyez que ça se télécharge assez rapidement. La deuxième étape, ça va être de changer de répertoire et de me mettre dans le répertoire qui est surveillé par mon serveur web. Ici, c'est le répertoire qui s'appelle web avec un W majuscule. Donc la commande, c'est cd espace web, le W de web étant en majuscule. cd, ça signifie change directory, donc changer de répertoire. Donc une fois qu'on a retenu la commande, c'est assez facile. La troisième étape, une fois qu'on a téléchargé, changé de répertoire, ça va être de décompresser l'archive. Ici aussi, on va pouvoir utiliser une ligne de commande qui s'appelle tout simplement unzip. Alors unzip va pouvoir prendre un certain nombre de paramètres. Ici, il y a un paramètre que je vais utiliser qui s'appelle "-qq" et qui signifie d'être quiet, very quiet, donc d'être très silencieux. Alors, qu'est-ce qu'on appelle silencieux dans le cas d'un logiciel? Eh bien, vous voyez que ici, quand wget a téléchargé, il nous a transmis énormément d'informations. Il nous a donné une petite jauge qui nous permettait de savoir où en était le téléchargement. Tout ça, c'est un comportement qui est dit verbeux pour un logiciel. Donc, si je demande à un logiciel d'être
calme, d'être silencieux, eh bien il ne m'affichera aucune information en ligne de commande, sauf s'il y a des erreurs. Et c'est le comportement que je souhaite ici. Ensuite, ce que je vais faire, c'est simplement de donner accès au programme Unzip, le fichier que j'ai téléchargé. Donc typiquement, je vais taper unzip espace -qq en minuscule espace 2./ pmb 4.2.2.zip. Et puis ensuite, je vais taper Enter. Et là, pendant un certain temps, eh bien, donc là, ça a été assez rapide, comme vous avez pu le constater, eh bien, Unzip a décompressé l'entièreté de l'archive. Et donc, vous voyez que maintenant, ici, on a un répertoire en plus qui est apparu. Ce répertoire, eh bien, il reprend tous les répertoires classiques de PMB. Alors, avant d'installer PMB, la première chose que je vais faire, c'est que je vais renommer le répertoire, puisque tout à l'heure, quand je vais réinstaller PMB, je vais le réinstaller avec un serveur FTP, et donc ce que j'aimerais faire, c'est avoir deux PMB qui sont utilisés en parallèle. Donc ce PMB-ci, je vais l'appeler par exemple, le nom de ma bibliothèque, on va dire que c'est Hotley. Okay. Donc la commande pour renommer un répertoire en ligne de commande Linux, c'est mv pour move. Donc ici je demande mv espace pmb espace Hotley. Donc déplace le répertoire pmb vers le répertoire Hotley et donc supprime également le répertoire pmb. Et donc on peut constater que c'est ce qui a été fait. Hotley maintenant est disponible. Une dernière petite chose que vous allez devoir faire et qui va vous sembler un peu compliqué, c'est que l'on va devoir signaler au serveur Apache, on va devoir signaler au système d'exploitation que le répertoire Hotley peut être lu et peut être complètement interprété, manipulé par le programme Apache, donc le serveur web. Et pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire sudo chown, donc chown, et donc chown, ça signifie, ch signifie change, changer, own signifie owner, donc change le propriétaire, et je vais donner comme propriétaire www-data, www-data, et donc en gros ce que je demande ici à notre commande, ça va être de dire, ben voilà, je veux que tu changes l'utilisateur et le groupe data pour un répertoire, et donc il s'agit du répertoire Hotley. Vous voyez que j'ai rajouté ici un tiret R majuscule qui va signifier, eh bien, cette commande-là, je veux que tu l'appliques de manière récursive à l'entièreté des fichiers présents dans le répertoire. Donc encore une fois, je vous donnerai accès à la ligne de commande, vous pourrez la copier-coller, ça sera plus simple pour vous. Et ça, c'est la commande difficile, c'est une commande d'administration pour Linux. Donc je ne vais pas vous donner tous les détails nécessaires pour comprendre tout ça. Sachez juste qu'une fois que vous avez fait ça, eh bien vous allez pouvoir vous rendre dans un nouvel onglet. Vous allez pouvoir accéder à votre installation de PMB. Donc vous voyez ici le fichier classique de PMB, à savoir, ben voilà, il n'est pas encore installé. Donc on va cliquer sur Install, on va suivre la procédure d'installation classique. Donc ici vous voyez qu'on vous demande le mot de passe de l'utilisateur root de MySQL, donc vous le connaissez. Alors je vous demande de laisser ceci blanc. Et puis je vais vous proposer d'utiliser un autre utilisateur PMB que Bibli qui est proposé par défaut. Moi personnellement je vais utiliser l'utilisateur PMB. Je vais lui donner comme mot de passe, mettons Hotley 2015. Je vais nommer autrement ma base de données. Donc ici je vais appeler ma base de données coding Hotley.
Et donc, coding parce qu'il s'agit du serveur coding. Donc voilà, ça me permet d'avoir un nom qui est associé au serveur sur lequel je me trouve. Ça signifie également que quand je vais gérer les différentes sauvegardes, eh bien je vais pouvoir dire, ah ben, tiens, cette sauvegarde, elle provient de tel serveur. Ensuite, je vais essayer de nommer la base de données le plus précisément possible, et pas simplement l'appeler Bibli ou PNB. Là, dans le cas présent, ma base de données, c'est Coding Hotlet, donc c'est l'application Hotlet, donc même si l'application dans le cas présent, c'est PNB, sur le serveur Coding. Ensuite, je demande d'insérer les données pour commencer rapidement, je ne demande aucun thésaurus, aucune indexation décimale, et je demande de créer la base. Il n'est pas nécessaire pour moi d'enregistrer ce login et ce mot de passe. Et donc vous voyez qu'ici tout s'est bien passé et je peux aller sur la page d'accueil. Et donc ça marche. J'ai ici accès à un PNB qui est installé sur la base de données, sur le serveur coding. Donc il m'indique qu'il y a évidemment un petit problème de mise à jour. Il m'indique que je n'ai pas encore fait tout ce qu'il fallait faire à ce niveau-là. Donc ce que je vous propose, c'est dans un premier temps de configurer et d'accepter la licence. Voilà, c'est fait. Ensuite, ce que je vous propose, ça va être de mettre à jour la base de données. Et donc, pour rappel, on va dans Paramètres, Outils, que je me souvienne, c'est mise à jour base, voilà. Et vous pouvez cliquer sur Commencer la mise à jour. Normalement, vous allez avoir un résultat qui sera parfait. Donc voilà, ça a réussi. Vous voyez qu'ici, vous devez vous déconnecter, vous reconnecter. Ok, pas de souci. On se déconnecte, on se reconnecte. Et tout est en ordre. On a un PNB qui est installé et qui est disponible sur un site web en ligne. Et vous voyez qu'il est relativement rapide. Donc si par exemple, j'ai cliqué sur le mauvais lien, je voulais me rendre sur l'OPAC, eh bien, je peux accéder à mon OPAC. Et vous voyez qu'on a ici l'OPAC dipretoro hospac.coding.io/hotlet/opac_css. Et donc, pour autant que votre machine virtuelle soit allumée, vous allez pouvoir avoir accès à votre base de données ici. Donc ça, c'est une première méthode. Première méthode qui va impliquer d'utiliser PNB, qui va nécessiter d'utiliser la ligne de commande. La deuxième méthode que vous allez pouvoir utiliser, donc ici on a Hotlet, ok, ça c'était la première méthode. Et bien ce qu'on va pouvoir faire, ça va être de télécharger PNB sur notre ordinateur. Donc vous voyez que ça prend quelques temps. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller copier le répertoire ici. Et donc, on a Hotlet, on a téléchargé ici PNB, on va le déplacer par exemple sur le bureau. Et donc ce qu'on va faire, ça va être de ouvrir. Voilà. Vous voyez qu'on a un répertoire PNB. Et donc la seule chose qui me reste à faire, je me suis connecté via mon serveur FTP. Ce que je peux faire, c'est tout simplement un drag and drop. Et on va avoir normalement le répertoire qui va se copier, mais visiblement ce n'est pas le cas. Donc, ne plus afficher, continuer, ne plus afficher, continuer. Donc là, en fait, je l'ai fait 2 fois, donc ce que je vais faire, c'est simplement annuler cette opération-là.
L'autre va continuer, donc c'est parfait. Mais donc, vous allez voir que le téléchargement sur un serveur FTP, eh bien, ça peut prendre énormément de temps. Donc là, vous voyez qu'on a 175 mégas à télécharger. Et là, on en a pour 1 heure, en gros. Donc, ce que je vais faire, c'est interrompre la vidéo. Et je reprendrai la vidéo quand l'upload, donc le téléversement, le téléchargement de l'entièreté de PMB aurait été faite. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle je préfère utiliser la ligne de commande, c'est que vous voyez qu'il nous a fallu qu'à peine 10 minutes, un quart d'heure pour installer PMB. Mais donc voilà, je vais mettre en pause la vidéo maintenant et je la reprendrai plus tard. Rebonjour, donc j'ai donc interrompu la vidéo de manière à ce que le transfert via FTP puisse se continuer. Donc il est finalement finalisé. Vous voyez ici qu'on a un répertoire PMB et que ce répertoire contient tous les fichiers nécessaires. Alors pour information, ça a pris à peu près 1 heure. Donc oui, ça prend énormément de temps pour faire le transfert via FTP. Alors on va évidemment terminer l'installation FTP. Donc une des choses que l'on va pouvoir faire, c'est par exemple de mémoire. Ceci va me permettre de vérifier, vous voyez, l'utilisateur, les permissions, etc. Et donc il est nécessaire d'appliquer tout ça à l'entièreté du fichier. Ok, donc ça semble être le cas, a priori. Donc on va faire un petit test, c'est qu'on va se connecter non plus à la partie Hotlet, qui était la partie de base, mais à la partie PMB. Vous voyez ici on a Hotlet, voilà, ici on a PMB. Il n'affiche rien, donc c'est la même situation que celle qu'on avait eue tout à l'heure. Donc je vais me déplacer dans le bon répertoire et je vais appeler la bonne commande. Donc pour rappel, je vous indiquerai quelles sont les commandes à lancer. Ça vous permettra d'éviter tout problème. Donc j'affiche la page. Il va me poser les questions qu'il me posait d'habitude. Donc je vais installer. La procédure est la même. Il me demande encore une fois le mot de passe route. Je le lui donne bien volontiers. Il me demande un utilisateur. Donc dans mon cas, je vais reprendre le même utilisateur. Mais par contre, je vais changer le nom de la base de données. Donc là, je vais utiliser coding_PMB. Pour rappel, l'autre base de données, c'était coding Hotlet. Et donc de cette manière-là, je vais pouvoir installer sur un même serveur autant de PMB que je le souhaite. En fait, pour la petite info, lorsque l'on corrige les travaux des étudiants dans le cadre de nos travaux pratiques en 2e année, où ils doivent utiliser PMB, on a donc une vingtaine ou une trentaine d'étudiants qui nous remettent une sauvegarde de leur PMB, et nous avons un outil qui nous permet de déployer l'ensemble de ces sauvegardes sur un serveur, et donc on a en parallèle une installation avec, mettons, jusqu'à 30 PMB qui fonctionnent, et donc ça nous permet ainsi de pouvoir corriger à notre aise les différentes installations, les différents projets. Donc ici, on a installé, tout semble fonctionner parfaitement. On a, comme tout à l'heure, la possibilité de nous connecter. Comme tout à l'heure, on n'est pas dans la bonne version de PMB, donc c'est pas un souci. On va mettre tout ça à jour. On clique pour la mise à jour. On clique pour poursuivre. C'est tout en bas que ça va apparaître. Donc, on se déconnecte. On se reconnecte. On va aller valider
le fait que j'ai effectivement bien lu les informations concernant la licence. Et donc, voilà, j'ai maintenant deux PMB qui sont installés et qui peuvent être utilisés en parallèle, sans aucun problème. Donc, on a ici la partie admin et on a ici la partie publique. Donc, vous voyez, l'URL change. Donc, l'URL de base va rester la même, à savoir diepretorachespag.coding.io. On va avoir un /pmb, et si je remplace le /pmb par Hotlet, et si par exemple je veux directement accéder à l'OPAC, eh bien voilà, ça sera fait. Je tape Hotlet /opac _ CSS et j'arrive sur le bon catalogue. Donc voilà, grâce à cette petite vidéo, vous venez de voir comment on pouvait installer PMB sur le serveur coding de deux méthodes différentes. Pour info, je vous recommande vivement d'utiliser la première méthode qui est beaucoup plus rapide. Je vais d'ailleurs vous faire un petit document texte que vous allez pouvoir suivre et qui vous permettra de taper les bonnes commandes aux bons endroits au bon moment. Je vais même essayer de rendre la chose automatisable dans la mesure du possible. Mais donc, vous aurez toutes les infos qui seront disponibles sur Moodle. Voilà, bonne soirée.